Coucou tout le monde. Alors je vous fais une petite vidéo pour vous parler d'imagination. Pourquoi? Parce que l'imagination, c'est un des sens que nous avons nous en tant qu'être humain qui est absolument incroyable, d'accord? Notre sens de l'imagination qu'on oublie au fur et à mesure de notre croissance, parce que quand on est enfant, on utilise beaucoup le sens de l'imagination, c'est vraiment le territoire de transformation. Et j'adore cette citation de Picasso, parce que quand je l'ai lue pour la première fois, elle est venue tellement résonner chez moi que j'ai envie d'aller un peu plus en profondeur. L'imagination, c'est vraiment un sens que j'utilise partout, moi, tout le temps, dans mon quotidien, que j'utilise dans mes accompagnements, dans mes immersions, j'en ai déjà parlé. Et pour moi, l'imagination, c'est pas une fantaisie, c'est pas de l'ordre de la fiction ou de l'illusion, parce qu'en fait, ce qu'elle vient faire, l'imagination, et c'est important d'entendre derrière le mot sa fréquence, ce qu'elle vient faire, c'est qu'elle vient créer un mouvement à l'intérieur. Et elle vient modifier en fait un état. Elle vient shifter un état vibratoire, un état émotionnel, un état d'être en fait, tout simplement parce qu'elle crée quelque chose. Donc, je vais aller un peu plus en profondeur dans ce que c'est que l'imagination parce que c'est ça qui est intéressant. L'imagination, c'est vraiment la capacité d'unir ce qui n'existe pas encore dans le réel, mais quelque chose qui peut être perçu intérieurement. En d'autres mots, ton imagination, c'est le terrain d'accueil, de réception, d'accord, on va dire ça, de ton intuition. Tu sais que ton intuition, elle passe par ton corps, c'est une information qui passe par le corps, puis qui va arriver au cerveau. Et comment elle arrive au cerveau, c'est pas par une pensée, elle arrive à ton cerveau par l'imagination. Et je parle de pensée parce que je vais te faire la différence entre une pensée, pour moi, hein, toujours, c'est pas une vérité absolue, je te parle de moi, comment je vois les choses, et l'imagination. Une pensée, pour moi, c'est la suite de quelque chose qui est connu. Une pensée, elle est émise par notre cerveau gauche, par notre mental raisonné, raisonnable, logique, cohérent, etc. Et elle vient de quelque chose que l'on connaît déjà. L'imagination, c'est une forme, d'accord, qui vient de quelque chose qui est, j'ai envie de dire, inconnu en tout cas, pour notre cerveau gauche. L'imagination, elle permet d'élargir la réalité telle qu'elle est perçue. C'est vraiment une puissance d'élargissement du réel, d'accord? Et c'est exactement ça, parce qu'elle permet d'initier des vraies transformations. Si l'humain n'avait pas d'imagination, on serait toujours en train d'allumer du feu avec deux cailloux. Enfin, tu vois, je pourrais pas te faire une vidéo parce que j'aurais pas un ordinateur qui peut me filmer, tu vois. Donc l'imagination, elle permet de créer, de transformer, voilà, c'est vraiment ça, c'est vraiment transformateur. J'ai envie de te faire la différence entre fiction, illusion et imagination pour que ce soit un peu plus clair, pour démystifier ce que c'est que l'imagination et puis lui enlever ce côté, à 20 ans, reviens, sors de ton imagination, reviens dans la réalité. Tu sais ce qu'on a pu entendre quand on était enfant. Voilà. La fiction, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un scénario de notre mental, de notre cerveau gauche. Parce que moi, je fais bien la différence dans le corps mental, de ce mental analytique, moi j'appelle ça le mental analytique, mais c'est le mental logique, cohérent, celui qui a été éduqué, celui qui nous aime plus que tout parce qu'il est là pour nous protéger de la souffrance et qu'il a besoin de tout comprendre. Ça, c'est notre cerveau, le cerveau gauche. Et puis dans le corps mental, on a notre mental libre, moi ce que j'appelle notre mental libre, qui est notre conscience, qui est notre imagination, et il y a aussi dans notre corps mental notre inconscient, d'accord? Il y a tout ça, il y a plein de choses. Donc la fiction, c'est un scénario qui vient du mental, du cerveau gauche, du mental éduqué, ok, protecteur, on va dire ça comme ça plutôt, pour pas lui donner un caractère négatif, parce que c'est pas du tout négatif, pour construire une histoire volontairement. Donc c'est ce qu'on va faire. Quand on regarde un film, quand on raconte une histoire à nos enfants, qu'on lit un livre, un roman, etc., c'est une fiction. Donc c'est ce qui va permettre de s'évader, tu vois, le temps. Mais on le sait qu'on va s'évader pendant un temps et qu'on va revenir dans notre réalité. L'illusion, c'est encore différent. L'illusion, c'est une croyance à laquelle tu t'accroches pour éviter une réalité. Donc en fait, l'illusion, elle te soulage, tu as l'impression qu'elle te soulage, et en fait, elle ne te transforme pas. Enfin, il n'y a rien qui se transforme à l'intérieur de toi. Alors que l'imagination, comme je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est vraiment une proposition subtile et qui est d'abord ressentie par le corps via l'intuition, qui t'invite à percevoir une autre possibilité d'une situation, d'une expérience ou de toi-même. Okay? Donc la fiction, pour résumer, elle te distrait, l'illusion, elle te fige, et l'imagination, hop, elle te déplace. Donc l'imagination, c'est quand même un organe de perception, j'adore dire ça, c'est un organe de perception. Voilà, c'est mon langage, j'aime bien ça. Dont on a beaucoup parlé dans plein d'études différentes, des études scientifiques, on en a beaucoup parlé en philosophie, etc. Et moi, je suis une grande fan d'Einstein. Il disait quelque chose que j'adore, et que je valide. Je ne sais pas si je peux valider Einstein, je ne sais pas.
L'imagination est plus importante que le savoir. Mais c'est clair. Parce qu'en fait, on sait, mais on sait rien. Enfin, tu vois, pour moi, le savoir, il va avec le doute. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui vient créer et donner naissance à l'imagination. Lorsque tu penses que tu sais quelque chose, si tu penses que tu sais quelque chose, eh ben, tu restes figé. Parce que tu penses savoir. Et là, tu restes figé. Et il n'y a pas de place pour l'évolution. Il n'y a pas de place pour l'inconnu. Il n'y a pas de place pour tout ça. L'imagination, elle crée une faille dans ce que tu sais. Elle vient créer cette petite faille-là, tac, pour permettre d'élargir sur ce que tu ne sais pas encore. Tu vois? Et c'est ça qui est génial. Enfin, bon, moi, ça me parle beaucoup parce que je suis un peu une exploratrice de la vie et du monde. Donc, ça me parle beaucoup, l'imagination. Mais lorsque tu vois autour de toi tout ce qui existe dans notre réalité, ok, toutes les technologies, toutes les formes, etc., mais évidemment qu'elles ont d'abord été imaginées avant d'être créées. Voilà, donc c'était mon petit point sur l'imagination pour te dire, tu sais quoi? Sers-toi un peu plus de ton imagination. Et tu verras que ta vie, elle sera encore plus belle qu'elle ne l'est aujourd'hui. Voilà, je te dis à très vite.